Bonjour à tous, merci au Wesel de m'accorder leur temps. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler des derniers changements et communiqués qui concernent et qui ont eu lieu la semaine dernière. Suite à notre prise de poste, nous avons constaté que les comptes de la mairie étaient alarmants. La mairie est en déficit depuis des mois et le phénomène s'est grandement accéléré depuis le changement effectué sur le prix des radars. Pour redresser les comptes, nous devions faire de grandes modifications budgétaires concernant le comté. Mardi dernier, nous avons eu une réunion avec le gouvernement et la mairie de Los Santos. Notre interlocutrice était Madame Sam Danvers, gouverneure adjointe et actuelle candidate aux élections gouvernementales. Nous avons proposé des idées pour aider le comté, une modification de la frontière, une étatisation de la taxe d'habitation, le gain des amendes appliquées par le BCSO. Aucune proposition n'aura de suite, le gouvernement refusant tout changement qui impacterait négativement les finances de la mairie de Los Santos ou celles du gouvernement. Monsieur Balthazar m'ayant partagé qu'il n'était pas contre aider la mairie, mais refuse également toute solution qui changerait les finances de son comté. Voilà les solutions qui ont été apportées par Madame Danvers. Un prêt à 0%, le gain des amendes liées au radar mobile divisé entre les trois services, ce qui représente environ 4 000 $ par semaine, et le remboursement total des tickets donnés aux nouveaux arrivants qui représente 35 000 $ par semaine. Nous avons compris que nous étions seuls dans la gestion économique du comté, ces propositions apportant environ 1/17 de la somme hebdomadaire nécessaire, et on calculait que la mairie avait besoin de 700 000 $ par semaine supplémentaires en recettes ou en économie. Une réunion avec les patrons des entreprises privées de Blaine County a eu lieu jeudi dernier, suite à quoi les changements d'arrêté ont été publiés pour le bien des finances du comté, juste après la réunion. Les modifications concernent l'aide au logement de plus de 25 000 $, la prime CDI, la taxe d'habitation, les impôts d'entreprise. Nous avons modifié les salaires du maire et du maire adjoint pour tenter de continuer à soutenir les événements dans le comté grâce à cette somme supplémentaire, ou bien embaucher une personne supplémentaire à la mairie qui pourra la maintenir ouverte, car c'est important également pour le dynamisme du comté. La gratification des services publics a été réduite et des modifications dans les contrats de la mairie sont en cours. Suite à tout ça, 2 communiqués ont été publiés et je souhaite y répondre. Le premier est de Evolt, nous reprochant de ne pas les avoir contactés car le changement de frontière aurait pu passer l'entreprise dans Blaine County. Nous n'avons en aucun cas voulu exclure Evolt des discussions. Les propositions faites mardi dernier étaient à l'état embryonnaire. Avec des avis positifs, nous aurions contacté l'ensemble des personnes concernées, car ce changement n'aurait potentiellement pas impacté Evolt uniquement. Mais essuyant un refus catégorique, il n'y avait plus lieu de continuer les discussions autour de la proposition. Pour ce qui concerne le communiqué du parti ASAP, nous sommes ravis d'apprendre qu'il, je cite, se préoccupe des difficultés financières actuelles qui touchent le comté de Blaine. Cependant, lors des 2 derniers mandats de la mairie, qui étaient dirigés par ASAP, la mairie a eu un déficit de 4,5 millions de la semaine 24 à 34, période avant notre prise de poste. Le rôle de gardien des finances dont ils font mention dans le communiqué ne semble pas avoir été rempli. Je tiens à rappeler le code des institutions, article 1.3, la fiche du poste de gouverneur, il lui incombe la gestion fiscale de l'État de San Andreas en collaboration avec les mairies des comtés. Lors de notre réunion interadministration, nous ne sommes pas venus solliciter des ressources financières. Nous voulions réfléchir ensemble à diverses solutions, tout en indiquant que nous souhaitions mettre en place une réforme financière à l'échelle du comté pour pallier au manque actuel que nous avons fait. Cependant, nous n'avons eu comme réponse des 2 autres administrations que refus et propositions insuffisantes dont j'ai déjà parlé. Nous sommes tout de même conscients que la mairie est un acteur majeur dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques financières, d'où les changements que nous avons effectués. Nos propositions ont pu paraître, je cite, fantaisistes, mais en y réfléchissant, de tout temps, les frontières ont bougé dans notre pays, mais également dans le monde entier. Les taxes d'habitation, il y a 2 ans, étaient étatisées. Et récupérer le gain des amendes
du BCSO ne serait que récolter le fruit d'une partie du travail pour lequel la mairie les finance. Les propositions que nous avons faites ne me paraissent donc pas fantaisistes. Elles fonctionnaient sur le long terme et nos changements sont là pour fonctionner sur le court terme, en attendant des solutions pour régler cette situation. J'aimerais également réagir à l'opinion citoyenne de M. Reggie Tyler, paru dans le Weather News. J'ai vécu à Blaine County 23 mois et je souhaite que ces terres restent accueillantes pour tout citoyen de San Andreas. Les activités qui ont lieu comme la chasse et la pêche sont des vecteurs sociaux et c'est quelque chose pour moi de très important. Je souligne la fougue et le soutien pour Blaine County et je suis heureux de voir des citoyens qui veulent le bien de leur comté et qui sont prêts à le clamer haut et fort. Malgré les problèmes, nous ne nous décourageons pas et comptons bien revenir vers le prochain gouvernement élu avec différentes propositions. Cependant, nous pensons pouvoir trouver un meilleur soutien auprès du parti MAT et espérons que celui-ci sera élu et plus réceptif à nos futures propositions. Aussi, nous appelons l'ensemble des électeurs qui ont à cœur l'égalité, la justice entre tous et la bonne santé financière de l'État à voter pour le parti MAT, qui est certes jeune, mais qui semble se préoccuper réellement des sujets qui incombent au gouvernement. Dans un premier temps, vous avez parlé aussi des futures propositions que vous allez faire au gouvernement si vous occasiez aussi de voter pour la liste maths. Est-ce que vous avez aussi des propositions en plus de ce que vous avez déjà pu proposer actuellement en termes de changement pour l'aide gouvernementale? Nous n'avons jamais proposé une aide gouvernementale. Ah non, non, c'est pas le... Non, 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 je veux dire par là, comme changement qui pourrait justifier du coup un investissement gouvernemental. Est-ce que une aide, comme vous avez pu faire les changements déjà actuels, est-ce que certains changements vont être remis en arrière ou de nouveau vont être mis en place? Notre idée, c'est d'essayer, avec le gouvernement, de réfléchir à des solutions pour éviter ce que nous avons fait, c'est-à-dire en fait trouver des solutions pour pouvoir rebaisser l'impôt des entreprises, en fait de rendre le Nord tout aussi attractif que le Sud, en ayant une meilleure gestion des comptes globales peut-être. Actuellement, nous n'avons pas de nouvelles propositions tout de suite à apporter au gouvernement. Si nous les avions, nous les aurions apportées mardi dernier lors de la réunion. Nous avons fait les changements que nous avons fait pour que dans un premier temps, dans un court terme, les comptes de la mairie puissent ne pas se retrouver dans le négatif. Mais pour moi, la discussion doit se faire avec le futur gouvernement, qu'il s'agisse du parti MAT ou bien qu'il s'agisse du parti ASAP. Ce que j'ai signalé, c'est simplement que nous pensons que le parti MAT sera un meilleur interlocuteur. Très bien. Et aussi, deuxième petite question. Nous posons aussi la question sur la logique actuelle de vote, de mettre le salaire actuel des maires et maires adjoints à 33 $ avec ce qui se passe actuellement. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ce changement ne compte pas dans on va dire dans l'économie, dans ce que j'ai calculé, dans ce que nous avons calculé pour refaire monter les finances de la mairie. L'idée de faire baisser nos salaires, c'est de continuer à dynamiser le comté de Blaine avec du coup, pourquoi pas des financements de lieux, d'événements dans certains lieux de Blaine County, où cette économie, elle permettra aussi potentiellement d'embaucher quelqu'un. Vous avez dû le voir, nous sommes actuellement 4 à la mairie. La mairie est, je dois l'avouer, relativement souvent fermée. Mais il faut vous imaginer que les entreprises sont régulièrement fermées et ont 20 employés. Nous sommes 4. Donc c'est très compliqué de maintenir une mairie ouverte. Et donc la baisse de nos salaires permettra de financer donc potentiellement une nouvelle personne qui travaillera à la mairie et potentiellement d'aider à financer, comme je l'ai dit, des projets. Mais ce n'est pas une solution pérenne. Et les prochaines personnes qui s'occuperont de la mairie, j'espère la possibilité de remonter les salaires comme ils devraient l'être. D'accord. Je vous remercie pour vos réponses, Monsieur Silman.
Pas de souci. Merci à tous de m'avoir écouté.